fragilisation du tissu social, quel remède? Un homme crée sa marque, celle de l'ivoironie ou de la francophonie made in Côte d'Ivoire. Un concept pas encore ancré dans les esprits. L'ivoironie, c'est vraiment, ça, on entend ivoire, donc ça parle un peu d'ivoire, d'ivoirité, mais bon, au fait, je ne vois pas trop. Je sais que ça parle de la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, je propose que si on peut faire une amélioration sur l'appellation. Parce que ça nous renvoie un peu à quelque chose, à une appellation qui a fait un peu son buzz ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand on dit ivoironie, ça renvoie un peu à l'ivoirité. Les gens connaissent-ils l'ivoironie? Selon le professeur Toby, cet écrivain-poète, il est possible, au milieu de nos différences, d'être d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. État d'esprit, valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Avec ce but, union et cohésion sociale. Une idée aux avis bien mitigés. L'ivoironie, c'est une très bonne chose pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'ivoironie est une très bonne chose car cela permet la cohésion sociale. L'ivoironie, le concept, c'est un bon concept. Parce que, au fin fond, ça fait rassembler. Un exemple, mon voisin avec qui à chaque fois on ne s'entend pas sur certains points, voilà, trop de bruit. Mais quand il s'agit d'aller au gabadrome le soir, c'est comme si on n'avait jamais fait de dispute. Voilà, tout est parfait, on mange, on passe la commande et puis tout le monde rit. Voilà, c'est un peu ça. Moi et mes amis, on discute beaucoup. Mais souvent, quand on se regroupe dans un coin où on vend à locaux, on s'asseye et puis maintenant, on mange ensemble, on partage quelque chose, même soit le thé, et on prend ensemble. Si on mange ensemble, c'est que tout ce qu'on a semé comme de la bagarre, c'est déjà fini. Moi, le fait d'avoir partagé un plat avec mon ami, cela signifie tout simplement qu'il y a un lien fraternel qui s'établit. On ne peut pas partager en réalité un plat avec une personne qu'on déteste. C'est vrai que ça calme un peu le problème pendant qu'on est au gabadrome. Le problème est quand même à moitié réglé. Mais je pense que ça ne résout pas le problème dans le fond. Donc le concept en elle-même, c'est un bon concept. Mais moi, je m'attarde toujours sur l'appellation. Si on peut faire des améliorations sur son appellation. Tout un symbole pour rapprocher, réconcilier autour d'une valeur commune made in Côte d'Ivoire. Mais c'est juste un manifeste littéraire pour ses enseignements. Cela est-il vraiment suffisant pour réveiller les consciences, susciter la fibre patriotique et surtout arriver à la cohésion sociale? Ivoironie, voilà, il est sur ce plateau, il va nous donner toutes les informations, tout ce qu'il faut savoir sur ce concept-là. On vous a déjà salué, vous êtes chez vous. Vous avez vu l'élément? Ils ont tout dit ou bien il y a des choses à rajouter? Ils ont vraiment tout dit. Moi, je ne fais que coaliser. En tant qu'enseignant, je ne ferai que synthétiser le concept qui ne m'appartient pas réellement, mais qui est le patrimoine des Ivoiriens. Bon, alors, attention, je vous dis tout de suite, on a déjà eu des concepts qui nous ont fait peur ou bien qui n'étaient pas bien compris, tout ça. Tranquillisez-nous dès le départ. Bien sûr. Je suis là pour vous tranquilliser, oui, parce que je suis convaincu de mon concept. Un concept qui est bienfaisant ne peut que rassurer. Un concept, quand il est bienfaisant, il vous pousse à rencontrer la communauté pour lui porter la bonne nouvelle. Ok, c'est quoi alors l'ivoironie? Et c'est bien dit. Merci Marcelin. Alors, l'ivoironie, comme le micro de Toto vient plus ou moins de le révéler, c'est un pacte consensuel entre les Ivoiriens consistant à briser les barrières entre eux. Les barrières politiques, les barrières ethniques, les barrières religieuses. De sorte que, par l'ivoironie, on crée une cité imaginaire, une cité symbolique, cité dans laquelle le symbole ivoirien ferait autorité, de sorte qu'on vendrait le label ivoirien cher en Afrique de l'Ouest, en Afrique et un peu partout dans le monde. Alors, avant que le label ivoirien se vende cher en Afrique de l'Ouest, en Afrique, dans le monde, il faudra bien que les Ivoiriens eux-mêmes soient coalisés. L'ivoironie vient pour coaliser les Ivoiriens. D'où le credo ou le slogan. L'ivoironie, au milieu de nos différences, soyons d'accord
sur ce qui ne nous différencie pas. Je reprends. Au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. En fait, il faut capitaliser sur ce qui nous rassemble. Ça marche. Tout c'est cet agrégat de choses-là qui font qu'on peut être fâché, on peut ne pas s'aimer, on peut être des voisins distants, mais capitaliser sur quelque chose de bien. Qui nous rassemble. Ça peut être au niveau culinaire, ça peut être au niveau vestimentaire, ça peut être à tous les niveaux. Et d'ailleurs, vous m'inspirez de dire ce qui suit. La négritude dont on parle, la négritude qui était médiatique, qui est passée dans tous les salons feutrés intellectuels, la négritude en tant que littérature nègre était un pacte consensuel, était une volonté consensuelle entre Senghor, Césaire et Damas, pacte consensuel qui consistait à fermer les yeux béatement, tout aussi bêtement qu'intelligemment, sur les défauts de l'Afrique. Dieu seul sait qu'elle en a assez, les défauts. Je ne vous le fais pas dire. D'accord, mais ils ont décidé de fermer les yeux sur les défauts de l'Afrique pour ne les ouvrir que sur les qualités de l'Afrique. En l'occurrence, la candeur de l'âme nègre, sa maturité ou sa victimité, l'humanisme de sa culture, le décor faste de son paysage. Alors donc, l'ivoironie est une négritude abidjanaise, consistant pour les Ivoiriens, hommes politiques, citoyens de base, enseignants, mécaniciens et maçons, à fermer les yeux sur ce qui ne nous arrange pas pour ne les ouvrir médiatiquement et de façon, dans une sorte de gros plan, sur ce qui nous arrange. Ce qui nous arrange, c'est le troisième pont. Ce qui nous arrange, c'est l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Ce qui nous arrange, c'est Ernesto Didier, c'est Laurent Pocou, c'est Drogba Didier, c'est le Zouglou, c'est le coupé décalé. Ce qui nous arrange, c'est Désir Champion. Ce qui nous arrange, on va dire, c'est l'hôtel Ivoire. Ce qui nous arrange, c'est nos danses traditionnelles. Ce qui nous arrange, c'est le Nouchi. Ivoironie, au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Alors donc, la négritude, donc l'ivoironie est une négritude abidjanaise au sens du pacte consensuel de fixation sur les positivités de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et il y a plusieurs points. Hein. Et le premier point, c'est l'humour qui est une puissance spirituelle. L'Ivoirien dédramatise tout. Ça, c'est une marque de fabrique. C'est-à-dire, dans les situations les plus cocasses, il dédramatise tout. Il dédramatise tout. Oui. On a vu pendant les conflits ici, oui. Les Ivoiriens sont formidables. Oui. Et pendant que la grippe aviaire on en a fait un Est-ce qu'on peut faire une minute pour applaudir? On est fiers d'être Ivoiriens. Vraiment fiers. On est fiers d'être Ivoiriens. Alors, être Ivoirien, c'est un état d'esprit. Oui, ça c'est vrai. C'est un état d'esprit. Alors, c'est ce que j'ai envie de dire. Un de vos confrères m'a demandé, et quelque part, m'a posé la question quelque part à Boaké, la question de savoir, dans l'ivoironie, on sent ironie. Alors, l'ivoironie, c'est quand même de l'ironie. Oui, c'est de l'ironie. L'ironie en tant que déclinaison de l'humour. Mais l'Ivoirien a ceci de particulier, que devant la tragédie, devant la guerre, devant la maladie, devant les fléaux, il a un humour spirituel, spontané, totalement élitiste, qui lui donne de dédramatiser le mal. Imaginez un peu, quelqu'un vient vers vous, il vous adresse des paroles de haine, il vient d'un muscle, des points bien formés, et en face de lui, il vous voit tout candide, en train de rire, en train de lancer des fleurs, mais il est désarmé, psychologiquement, intellectuellement et spirituellement. Alors, donc, l'ironie est un module important de l'ivoironie en tant que pacte consensuel des positivités de la Côte d'Ivoire. Un peu comme ce qui existe entre certaines ethnies, oui. des alliances. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de débiter les modules de l'ivoironie. L'ivoironie, comme l'ambassadeur disait tout à l'heure, ça n'a rien d'inquiétant. Et parce que ça n'a rien d'inquiétant qu'on peut en parler sur la place publique. Ce n'est pas une rumeur, l'ivoironie. L'ivoironie, d'ailleurs, je suis en train de faire éditer le manifeste aux éditions Matrice qui sont en train d'accélérer le processus. L'ivoironie est un intellectualisme à l'ivoirienne, qui comporte plusieurs modules d'enseignement. L'ivoironie compte jusqu'à 8 modules, si je ne m'en abuse. Le module 1, c'est la connaissance de la nature, nos végétations, le climat, le relief. En tant qu'Ivoirien, il faut connaître le minimum. Le temps sur ce plateau ne me permettra pas de donner les détails. Le module 2, c'est la connaissance de l'histoire. Les dates minimales, 1893, la Côte d'Ivoire devint colonie française, 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire proclamée par Houphouët-Boigny, 30 avril 1990, l'accession du pays au multipartisme, 24 décembre 1999, le premier coup d'État. Mais en fait, il faut connaître le minimum. Les historiens pourront aller plus en profondeur. Le module 3, c'est la considération idolâtre des symboles de l'État. La considération idolâtre des symboles de l'État. Tout Ivoirien, pour tout Ivoirien ou pour tout ami de la Côte d'Ivoire, quand tu entends l'hymne national, qui est un symbole de l'État, tu dois te sentir dans un état de contrition, dans un état de religiosité. C'est le rappel pour toi de respecter le civisme ivoirien.
tout Ivoirien, quand il voit les couleurs orange, blanc, vert, il doit être comme dans un état de recueillement. Quand il voit la devise Union, discipline, travail, il doit se sentir en pleine situation méditative. Alors donc, c'est ça un peu le troisième symbole, considération idolâtre des symboles de l'État. Et dans les symboles de l'État, il faut aussi voir les institutions. Hein. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat aujourd'hui, le Conseil économique, les institutions font partie des symboles de l'État. Tout Ivoirien se doit de les idolâtrer. Le symbole 4, pardon, le module 4, c'est le vécu intense de l'art et de la culture. Là, c'est la partie la plus passionnée. Le vécu intense de l'art et de la culture, c'est quoi? Ce module a une facette traditionnelle, une facette traditionnelle moderne, une facette moderne. Dans le vécu intense de l'art et de la culture, il y a le zouglou. C'est un vivier inépuisable. Inépuisable. Il y a le zouglou, il y a le coupé décalé, il y a le zaouli, pour la partie traditionnelle. Il y a le tout ça, il y a la loukou, il y a quoi encore? Tout ce qui est. Même je veux y comprendre aussi le nouchi, qui est en train de devenir un label international, qui vend à l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Jaïma est en train d'intégrer le dictionnaire. Nous, Ivoiriens, nous sommes des académiciens de sang. Nous sommes nés ainsi. Nous avons naturellement un génie créateur. Alors, donc, ça, c'est le vécu, ça, c'est le module 4, le vécu intense de l'art et de la culture. Le module 5, la connaissance des mets de Côte d'Ivoire. Et non seulement il faut les connaître, mais il faut les savourer. Le plakali, l'aloko, le guaguassou, le garba, toutes ces trouvailles gastronomiques qui non seulement confortent l'Ivoirien, mais le rapproche des frères du Burkinabé, le rapproche du Malien, le rapproche du Nigérien, le rapproche du Congolais. Aujourd'hui, quand on parlait de l'Antiqué au Bénin, on demande ça aujourd'hui. On demande l'Antiqué, même en France. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas qu'un génie culturel, c'est aussi un génie gastronomique. Alors donc, la connaissance des mets de Côte d'Ivoire, le guaguassou et tout cela, alors ça, il faut en imprégner. On a nos petits déjeuners à nous, on a le plakali le matin, et le garba le matin, on a nos goûters, la loco. Bon, quoique la loco n'est plus goûtée maintenant, les temps sont durs, donc c'est devenu des plats. Et c'est bien dit. Et c'est bien dit. Alors là, je vais accéder au module 5 ou 6. Il y a maintenant la connaissance des symboles sportifs. Tout Ivoirien qui soit né cette année, ou il y a 15 ans, il y a 17 ans, il doit au moins savoir qui est Gabriel Tiako. Et il faut qu'on l'enseigne dans les écoles, dans le programme de SCM. Gabriel Tiako, Drogba Didier, Laurent Pokou, Aboulé Traoré, Ben Badi, Alphonse Billet, plus récemment, Etalou, Muriel Aouré. Donc, la connaissance des symboles sportifs. Alors ça, il faut aussi que ça s'enseigne pour que tous les Ivoiriens vibrent à un même sentiment, qu'ils vibrent à une même conscience. L'Ivoironie est l'incitation à la naissance d'une conscience nationale. L'Ivoironie est l'incitation à la naissance d'une conscience nationale. Il faut qu'on soit connecté aux mêmes réalités. Enfin, suivre le module 7, la connaissance de nos cultures ouvrières et industrielles. Les tomates, les piments des femmes gourous, les femmes gourous créent la belle à ce propos, le café, le cacao, les lévéas et la nacade. Alors donc vous voyez que l'Ivoironie n'est pas qu'un concept culturel, c'est aussi un concept de développement économique. Il se décline sous plusieurs formes. Sous plusieurs aspects. L'Ivoironie est là pour servir de paravent médiatico-culturel à ce beau pays de façon telle à propulser son développement économique et infrastructurel. Est-ce que l'Ivoironie n'est pas un peu trop, c'est pas un concept un peu trop narcissique? Ça va emmener les Ivoiriens à être, on nous dit non, pas du tout. On dit déjà que les Ivoiriens sont un peu trop fiers justement. Et là, avec ce concept, ça ne va pas renforcer cette parce que justement, tel que je l'ai consigné dans le manifeste que je viendrai si vous présenter de façon matérielle, ne sont pas concernés par l'Ivoironie que les Ivoiriens. L'Ivoironie, comme je dis, c'est un état d'esprit. Un Ivoironien qui adhère à l'état d'esprit de l'Ivoirien. Que ce soit des naissances, je ne sais pas, non. Voilà. Vous voyez que la Côte d'Ivoire est d'abord une terre de brassage. Alors, ça, ce pays sera davantage. Je suis bien placé pour vous le dire. Une terre de brassage. S'il y a un concept culturel-médiatique qui galvanise les consciences, qui incite les citoyens. Donc, l'Ivoironie, au contraire, pour rapprocher la Côte d'Ivoire de ses voisins et du reste des citoyens du monde. Alors, l'Ivoironie devient comme une cité imaginaire dans laquelle le symbole ivoirien, en faisant autorité, coalise et fédère l'Ivoirien de ses frères des autres nationalités. Professeur Tho, alors dites-moi, est-ce que ça doit parler seulement au peuple ou bien ça doit parler à tout le monde? Parce que est-ce que les politiciens doivent aussi se l'approprier pour vraiment connaître l'Ivoirien, pour connaître ce dont il a besoin? Ça, c'est bien dit.
à mon avis, il n'y a pas plus concerné par la cohésion sociale dans un pays qu'un politicien. Qu'il soit président de la République, opposant, petit politicien, grand politicien, il n'y a pas plus concerné par la cohésion sociale. Personne n'est plus concerné par la cohésion sociale que l'homme politique. Alors, l'Ivoirien doit être accueilli par les hommes politiques comme une bonne nouvelle. L'Ivoirien vient pour les aider. Est-ce qu'un homme politique en Côte d'Ivoire peut parfois aller à des... Vous savez, on a les grains, on a des grains où les jeunes se réunissent avec du thé et tout ça. Oui. Est-ce que c'est rare de voir, par exemple, un homme politique qui va aller là-bas parler avec eux? C'est rare de voir, par exemple, un homme... Moi, je n'ai jamais vu un homme politique aller au Garba, je ne sais pas, à ma connaissance. Ça existe ça existe peut-être sans que ce soit arrangé, mais de façon naturelle. Bon, se promener dans les rues, aller au marché de Belleville, au marché de Bata. Mais franchement, il faut... Il appartient aux hommes politiques qui sont après toutes les autorités, qui sont nos leaders d'opinion, de faire la promotion de l'ivoironie. De s'ivoironiser aussi. C'est une éducation ivoirienne. Ils ont le devoir de nous éduquer. L'ivoironie leur est donnée comme prétexte de didactique et de pédagogie pour enseigner les Ivoiriens sur ce qu'il y a d'essentiel. Parce qu'un homme politique, il enseigne la cohésion sociale. Certes, je vous ai parlé de mon parti politique, de mes idéaux, mais n'oubliez pas que nous sommes dans un tout national et dans lequel vous-même vous êtes intégrés. Donc l'homme politique, en enseignant l'ivoironie, cela l'amènera à se rapprocher du bas peuple, dans les grains, à Yamé, à Bobo. Parce que désormais, ne sera considéré que l'homme politique qui est ivoironien au sens où il se rapproche du peuple. L'ivoironie, en tant que coalition entre les citoyens, priorise et plébiscite l'homme politique qui se rapproche de ces populations. Est-ce que ce n'est pas une utopie? Ce n'est pas une utopie. Mais l'homme politique... Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas profondément divisés aujourd'hui pour parler d'ivoironie? Ils ne sont pas profondément divisés. Il se passe que je me suis aperçu, pour créer le concept de l'ivoironie, que trop de choses nous rapprochent. Que ce qui nous rapproche écrase de loin ce qui ne nous rapproche pas. Alors donc, comme j'ai dit de la négritude qui était un consensus nègre, l'ivoironie aussi, en tant que négritude abidjanaise, est un consensus ivoirien pour qu'on soit d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Mais, on va dire, entre nous, fermer délibérément les yeux sur ce qui ne nous rapproche pas, sur nos défauts, n'est-ce pas une façon de sanctifier ces défauts? N'est-ce pas une façon de s'affranchir de ces défauts? N'est-ce pas une façon de se délivrer de ces défauts? D'où que ce qui nous rapproche, tout ce qui nous passionne, le garba, le zaouli, le coupé décalé, le nouchi, au besoin, nous fasse oublier, négliger, sous-estimer, piétiner, mépriser, écraser ce qui nous divise. Vous n'avez pas peur de la mondialisation? Ivoironie, instrument de coalisation. Vous n'avez pas peur de la mondialisation? Aujourd'hui, avec Internet, on peut facilement connaître la culture d'ailleurs. On se laisse facilement influencer par la culture d'ailleurs. Et les jeunes d'aujourd'hui écoutent de plus en plus la musique d'ailleurs, mangent la musique et la nourriture d'ailleurs, ont tendance à aimer les mêmes choses que les autres ailleurs font. Vous n'avez pas peur qu'à cause de tout ça, l'ivoironie soit mise de côté? Ah, mais oui, mais là, vous posez une question intéressante, hein, chère madame. Alors, et Senghor, je dois dire que Senghor est même le concepteur de la mondialisation. Il a créé le concept poético-littéraire de la civilisation de l'universel, qui avait pour credo s'enrichir de nos différences pour converger vers l'universel. Et l'ivoironie dit, au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Il a chez tout poète cet imaginaire de briser les barrières, de transcender toutes les inimitiés pour créer une cité harmonieuse, une cité idyllique. Alors, on va à la mondialisation. Et d'abord, c'est quoi la mondialisation? La rencontre des morceaux qui viennent de toutes parts. Nous, Ivoiriens, nous allons à ce rendez-vous du donner et du recevoir, à cette civilisation de l'universel. Nous y allons avec notre ivoironie, avec notre zouglou, avec nos enjaillements faciles, nos nouchis, avec notre humour, le magnifique, Agalawal. Nous y allons avec le zaouli, nous y allons avec cette tenue traditionnelle de l'Ouest. Nous y allons avec nos grands animateurs. Voilà. Nous y allons avec Drogba Didier, nous y allons avec Oufoué qui n'est même plus un concept politique, mais qui est un concept intellectuel, un concept culturel. Que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Que tout le monde s'arrache. Ivoironie, pour que les Ivoiriens, en étant d'accord sur ce qui les arrange, marchent, piétinent ce qui ne les arrange pas, et qu'ils aillent au rendez-vous donné et du recevoir. En d'autres termes,
qu'ils aillent à la mondialisation. Professeur Tho, c'est bien beau tout ça, Oui. vous parlez bien, nous on est contents. Mais au niveau, à notre niveau, nous ici, là, dans le bas peuple, entre guillemets, là, nous on s'entend. Hein? Oui, c'est clair. C'est-à-dire après l'émission, on est ici et moi, on mange des galettes, on s'enjaille comme on dit. C'est juste, oui. Et quand ça arrive dans les sphères politiques, des partis politiques, c'est là qu'on voit le vrai visage aussi des gens. Il y a un repli sur soi, on se méfie de l'autre. Alors comment l'Ivoironie peut faire sauter tout ça, ce verrou-là? D'accord. Je disais tantôt que l'homme politique, en tant que leader d'opinion, en tant que papa, en tant que référence sociale, a le devoir d'éduquer le peuple, il a dit. Mais je pense que l'Ivoironie est une interaction de didactique et de pédagogie. Le peuple aussi a le devoir d'éduquer ses hommes politiques. Alors, le peuple, par sa volonté de vivre ensemble, l'Ivoironie est un vivre ensemble, va s'imposer à nos hommes politiques. Le peuple va s'imposer à nos hommes politiques par le biais de ce concept spirituel qu'est l'Ivoironie. Et d'ailleurs, je ne pense pas que le peuple ait besoin de s'imposer à nos hommes politiques par l'Ivoironie. Les hommes politiques eux-mêmes s'en font déjà derrière les côtes. Ils sont fiers parce que voici un concept qui vient comme pour fédérer les Ivoiriens, pour les coaliser, pour que les Ivoiriens aient conscience de ce que ce pays ne doit pas se détruire. Parce qu'il y a trop de choses qualitatives, il y a trop de choses valeureuses. On a trop de ressources. Et je m'en suis aperçu. J'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin pour éveiller la conscience nationale et internationale sur les ressources de ce pays qui peuvent aider non seulement les Ivoiriens, mais tout le monde. Mais il y en a qui vont, quand ils vont voir à l'antenne, nous entendons parler, la première question qu'ils vont se poser, il est de quel parti? Mais c'est pas important. Oui, c'est ça. Je dois vous dire que c'est pas... Moi, vous imaginez, vous comprenez. Voilà, non, je comprends. Bon, il vient, il parle bien, il a du bagou, mais qui est derrière lui? Oui, ça, c'est la question. Ah, je connais, c'est comme ça. Ils vont dire, mais il est qui lui? Allô, Govo, est ton invité là, mais il est de quel bord? C'est ça aussi qui... J'ai pas dit qu'il n'est d'aucun bord, il est du bord de l'Ivoironie. Merci. Parce que vaudra mon bord si mon pays brûle? Que vaudra mon bord si nos rapports sont incandescents, sont brûlés? Que vaudra mon bord si on ne peut pas vivre? Que vaudra ma richesse si... J'ai dit, et si j'en ai, c'est ma richesse, si mon environnement est délétère? L'Ivoironie est là pour résorber le caractère délétère de l'environnement ivoirien. Mon parti politique n'est pas... D'ailleurs, je ne connaissais pas beaucoup la politique. Pour moi, aujourd'hui, mon parti politique, c'est un parti politique culturel. Mon parti politique, c'est la constitution mentale qui constitue l'Ivoironie. Un auteur français du nom de Gustave Le Bon a défini la culture comme étant la constitution mentale du peuple. C'est-à-dire quoi? On connaît la constitution comme étant cet ensemble de lois fondamentales qui régissent un pays. Mais la constitution mentale qui désigne la culture est un ensemble de lois qui commandent chacun dans sa tête. Et dont découlent nos pensées, nos façons de parler, nos visions du monde, nos sentiments. L'Ivoironie est une constitution mentale que chaque Ivoirien est censé intégrer et que même chaque Ivoirien intègre déjà. Votre micro et trottoir a pu le prouver éloquemment, rhétoriquement. Ivoironie, très bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Vous pensez qu'un jour, on pourrait retrouver l'Ivoironie comme module d'enseignement dans le système éducatif? Mais c'est conseillé. Nos enseignants, mes collègues enseignants-chercheurs, les animateurs de culture, les érudits, les experts, pourront venir entretenir le peuple de Côte d'Ivoire à partir d'un des modules de l'Ivoironie. Des spécialistes de la nature, donc des sciences de la vie et de la nature, viendront pour donner des détails au sujet de ce module. Des spécialistes du module 2, histoire, ils viendront, la page Ivoironie, ils viendront donner des détails. Parce qu'on ne peut connaître, on ne peut aimer véritablement ce pays et l'entretenir que si on le connaît, dans son passé, dans son présent et dans sa sociologie, et même dans son anthropologie. Des spécialistes viendront aussi pour entretenir le peuple du module 3. Considération idolâtre des symboles de l'État. Les autorités institutionnelles, mais ça se respecte. Oreille blanc-vert, mais ça se respecte. Union, discipline, travail, mais ça se respecte. La biganaise, l'hymne national, attention, ça se respecte religieusement. Je vois des gens, quand on a l'hymne national, qui marchent. Non, mais ça c'est interdit. Il faut t'arrêter totalement. Moi qui suis à la maison, chez moi à la maison, que j'entends l'hymne national retentir, je me lève, je mets la main sur le cœur. Que vous soyez Ivoirien d'origine, que vous soyez Ivoirien d'adoption. Dès l'instant où vous êtes sur le sol de Côte d'Ivoire, vous en faites autant. Et je dois vous dire que j'en tire des bénédictions. Parce que l'homme a deux patries. Il y a la patrie céleste, selon la religion dans laquelle on appartient, et la patrie terrestre. Le respect de la patrie terrestre est un des dogmes de la patrie céleste.
Tu ne peux pas dire que tu es citoyen du ciel si tu ne respectes pas déjà cette préfiguration du ciel. La patrie, c'est une préfiguration du ciel. C'est un prélude, c'est un échantillon, c'est une vitrine. On entretient avec sa patrie le même rapport qu'on entretient avec la divinité. La patrie est une divinité. J'ai même encadré un étudiant de thèse récemment là-dessus qui a soutenu brillamment. La patrie est une divinité, mais une divinité citoyenne. Voilà à peu près. Alors, donc il y a plusieurs modules, il y a des enseignants, chercheurs, des spécialistes qui viendront entretenir le peuple du module 5 qui concerne le vécu intense de l'art et de la culture. Les parties traditionnelles, les parties urbaines et les parties, les parties profanes. Alors donc, il y a encore le module 6, la connaissance des symboles sportifs. Donc il y aura un expert pour chaque module dans une page, si vous le permettez, à la télé, dénommée Ivoironi, où on vient pour enseigner. Les Ivoiriens ne seront de bons citoyens que s'ils sont enseignés. Et s'ils ont des modèles. Et s'ils ont des modèles. L'Ivoironi leur donne des repères et des modèles. En enseignant, ils vont se forger des modèles. Aucun peuple ne se développe s'il ne se forge des mythes, des symboles et des légendes. L'Ivoironi sera l'occasion de générer, d'exposer nos mythes, nos symboles et nos légendes. Est-ce que vous avez pensé aux enfants? Parce que là, c'est pour les universitaires. Oui. Mais pour les enfants, les plus jeunes, 2, 3 ans, comment ils peuvent imprégner l'Ivoironi dans leur conscience? En fonction du module de l'Ivoironi, on saura qui est invité. Soit un enfant, aussi ça concerne un peu les enfants. Soit un adulte, ça concerne un peu les adultes. Soit un intellectuel. Et d'ailleurs, même quand on est grand intellectuel, quand on est professeur d'université de chaire, on est censé être intégré du sens. On est censé être intégré du sens de la pédagogie, c'est-à-dire banaliser la connaissance, banaliser le processus de communication du savoir, simplifier les choses, de sorte qu'on passe de l'hermétisme au simple. Ce que tu sais, il faut rendre cela simple pour enseigner le peuple. Et moi, mon Ivoironi est un état d'esprit consistant à rendre simple les codes hermétiques que j'enseigne dans les amphithéâtres. À travers le manifeste de l'Ivoironi qui sort bientôt, j'ai consigné prosaïquement, dénotativement, communicativement, ouvertement, tout ce que j'ai toujours écrit dans mes textes poétiques. Parlez-vous Ivoironi, c'est ce qu'on débat, c'est ce qu'on évoque avec cet homme passionné, il a une fibre ivoironique, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Il s'appelle Toby Emmanuel, il est écrivain, poète, dramaturge. Et puis, si on terminait cet entretien avec un poème que vous avez dédié à Daisy, champion brutalement arraché à notre affection. On profite de l'occasion pour souhaiter nos condoléances les plus sincères à toute sa famille, à tout le monde culturel et le monde zouglou en particulier. Allez-y. Le test devait passer à l'écran. D'accord. Non, l'Ivoirien doit retenir, doit avoir la mémoire. Tout ça. Voilà, il est là. Voilà. Et ça passe. Un mot en larmes pour Daisy. On le fait ensemble? Non, laissez-moi lire. Quel désastre, quelle fatalité. L'Ivoirien partage. Hein. Quelle fleur tôt fanée, agressant l'environnement naturel, abattue dans les bases de sa crédulité cosmique. Quel désastre, quelle fatalité, quelle fleur tôt alitée, sommeillant de précocité, Paul la belle, retournée de force carcérale sur ses couches à 19h. Quel désastre, quelle fatalité, quelle fleur tôt vitalité, faisant d'un coup d'essai un coup de maître et précipitée dans une aventure d'euphorie folle des ressortissants de rue Gamine. Quel désastre, quelle fatalité, quelle fleur désastre, enjaillant les sommes d'ivoire folâtre depuis 2 décennies. Trahissant les règles du jeu, le champion a volé derrière le rideau, comme un oiseau météore gêné, quand le peuple zouglou, outré, se sent volé d'un spectacle identitaire. Prenant le contre-pied du cours du sort, le champion a déposé le micro de vie de Sikoji l'émerveillé quand son public, niais à la déraison, crie au complot existentiel. Que je t'aime, Daisy. J'aime ta mine artistique, vomissant des gaietés enthousiastes, entraînant ta communauté zougloutique. Que je t'aime, Daisy. J'aime ta voix de solo gâté qui fait souffler mon esprit en peine. Que je t'aime, Daisy. J'aime ta voix de louveteau pleureur qui poétise à ta société élégiaque. Ah, que je t'aime, Daisy. J'aime ton langage morcelé du petit mauvais irrésolu qui me replonge à mon royaume d'enfance, là-bas, à Sanoudia natale. Que je t'aime, Daisy. J'aime tes sonorités olympiennes qui m'inspirent la joie de ma négritude abidjanaise. Que je t'aime, Daisy.
J'aime tes mélodies de montée facile qui m'inspirent l'assurance de mon africanité urbaine. On ne s'est pas connu Daisy, mais tu as sonorisé ma poésie. Et je t'ai rangé tranquille dans une paix sacrée de mon cœur. Depuis le 31 mars 2018, je me sens investi d'une carrière de larmes abondantes pour ton deuil incandescent. Depuis le 31 mars 2018, le lyrisme innocent de tes chansons crie à voix basse à mon âme, remontant à la surface de mon psychisme et me hante pertinemment. Vive l'artiste, hommage au Ronaldo du Zouglou, merci au pasteur de la rue. Merci à vous, Toby, Emmanuel. Merci beaucoup pour tout, pour l'Ivoironie et puis pour votre fougue, pour votre passion. Je vais ajouter que l'Ivoironie est là pour valoriser les valeurs ivoiriennes. C'est ce titre qui est écrit. Bon, en Ivoironien, faites la conclusion de l'émission. Moi, je ne suis pas comme vous, moi, je partage. Regardez la caméra de mon site et faites la conclusion de l'émission. L'esprit ivoironien. Matin, bonheur, Nissi, Marco. Allez, merci bien. Allez-y. L'esprit ivoironien, attaquez Bango. C'est une joie de vivre. C'est une gaieté, c'est une positivité d'esprit. C'est le partage. C'est la rencontre de l'autre. L'esprit ivoironien, c'est le petit côté ivoirien qui lui donne de dédramatiser la tragédie de sorte à être simple, de sorte à se conformer à cette vie dont on doit profiter. Ivoironie. Allez, ciao, ciao. Bon week-end à toutes et à tous. C'était Matin Bonheur. Ivoironiquement parlant.